Sortir les enfants des mines et les rescolariser, c'est l'objectif d'une campagne de sensibilisation lancée ce 21 septembre 2021 au Cameroun par la Société nationale des mines, la SONAMINE. La société d'État entend, en marge de cette initiative, participer au retour à l'école de 153 enfants dans la région minière de l'Est Cameroun. Rappelons que le 30 août 2021, le ministre camerounais des Mines, Gabriel Dodondoké, a signé une décision interdisant désormais l'accès des enfants aux sites miniers. Les travaux d'élaboration du plan national de développement 2022-2026 de la République du Congo ont débuté le 21 septembre 2021 à Brazzaville. Selon la ministre de l'économie Ingrid Ebuka Babakas, ce document va guider la transformation structurelle de l'économie congolaise. Ce document intervient alors que le cadre macroéconomique du pays est dominé par la crise économique et sanitaire. L'économie congolaise est confrontée à la baisse des cours du pétrole, à une production nationale non soutenue et à l'impact de la survenance de la pandémie de Covid-19. Au cours des 8 premiers mois de l'année 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a consacré 249,3 millions de dollars aux dépenses militaires. Ces chiffres du ministère du Budget indiquent un taux d'exécution budgétaire en faveur de la défense en dépassement de 31% par rapport aux prévisions. Des observateurs estiment que l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri notamment a absorbé une grande partie de cette enveloppe budgétaire. Présent à la 76e Assemblée générale des Nations unies, le président congolais Félix Tshisekedi a réitéré son engagement à réussir les opérations de défense et de sécurité dans ces localités. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, lutte contre l'inflation au sein de l'espace communautaire qu'elle couvre. Ce 21 septembre 2021, l'institution financière a lancé une opération de reprise de liquidité à maturité d'1 an dans les établissements de crédit. La BEAC envisage ainsi de prélever un montant de 100 milliards de francs CFA des coffres-forts des banques commerciales en situation de surliquidité. Une initiative qui vise à limiter les tendances inflationnistes consécutives à une plus grande circulation des fonds dans les circuits économiques. La République centrafricaine a reçu son premier contingent de casques bleus tunisiens ce 21 septembre 2021. C'est la première fois que des soldats tunisiens participent à une mission de paix dans le pays. Il s'agit de 120 soldats de l'armée de l'air tunisienne qui font partie d'un renfort progressif de 3000 casques bleus décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU le 12 mars dernier. La mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, dispose de près de 15 000 personnels déployés dans le pays.